Bonjour à tous, nous sommes au troisième jour du mois consacré à Saint Joseph. Joseph croissant en âge et en sagesse. Son enfance. Dieu, qui destinait Saint Joseph à de grandes choses, l'avait purifié dès avant sa naissance. De la tâche du péché originel, c'est le sentiment de plusieurs pères de l'Église. Le pieux garçon dit, par l'effet de cette première grâce, le Seigneur éteignit en lui ou du moins affaiblit considérablement toutes les pentes mauvaises du cœur, fruit amer de la faute originelle. Il se l'attacha irrévocablement par les liens de la charité la plus ardente. Aussi, cet enfant de bénédiction sanctifia-t-il ses premières années par la pratique des plus admirables vertus et par le vœu de virginité perpétuelle. Quels n'étaient pas ses sentiments d'amour et d'adoration envers Dieu, de respect et d'obéissance à l'égard de ses parents. Même pendant ses premières années, il ne faisait rien de puéril. Il était d'un caractère doux et paisible. Jamais on ne le vit contester avec ceux de son âge. Jamais il ne fréquenta les jeunes gens qui auraient pu le porter au mal. La sincérité, la modestie, la candeur s'épanouissaient sur son angélique figure. Aussi a-t-il conservé pure la robe de son innocence et son âme a-t-elle toujours été, aux yeux de Dieu, plus resplendissante que le soleil. C'est ce qui a fait dire de lui qu'il fut un ange plutôt qu'un homme. Quel beau modèle pour les enfants, puissent-ils l'aimer. Bienheureux Joseph, quand je me rappelle mon enfance et que je la compare à la vôtre, je me sens pénétré du regret. Que de belles années j'ai perdues. Mon Dieu, je vous ai aimé tard. Je veux du moins, autant qu'il est en mon pouvoir, réparer le passé et faire de dignes fruits de pénitence. Joseph, mon père, obtenez cette grâce à votre cher enfant. Son adolescence. L'enfance de Joseph s'était écoulée dans l'innocence comme un printemps pur et sans nuages. Son adolescence fut ornée de toutes les vertus propres à cet âge. Il avait la piété d'Abel, la sagesse de Tobie, la chasteté de Joseph, fils de Jacob, la fermeté de Daniel. Les plaisirs les plus attirants du siècle le trouvaient insensible. Il croisait encore plus, il croissait encore plus en sagesse qu'en âge. Au lieu d'embrasser une carrière lucrative et honorable aux yeux du monde, il resta humblement dans la condition où la Providence l'avait fait naître. Il était charpentier. Il remplit dans cette simple profession tous ses devoirs envers Dieu et envers le prochain. Vraiment, la grâce coulait avec abondance dans l'âme de Joseph. Il y correspondait avec une grande fidélité et il avançait rapidement dans le sentier de la justice. D'ailleurs, ne devait-il pas être doué d'une sainteté consommée, celui à qui le Seigneur allait confier la protection de son Fils unique, de la garde de la Vierge des Vierges? Quelle leçon pour les jeunes gens qui, se laissant attirer par les perfides attraits de la volupté, consumant dans de libertinage leurs plus beaux jours, tout en se réservant pour Dieu que les restes d'une vie qui s'éteint. Hélas, quelle folie, quel aveuglement! Père et mère, mettez vos enfants sous la protection du glorieux patriarche à qui le Père céleste a confié la garde de son Fils. Recommandez-lui leur innocence, leur vocation et tous leurs intérêts. Alors, ils croîtront comme lui en piété et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Prions. Joseph, faites que j'imite les vertus que vous avez pratiquées dans votre enfance et dans votre jeunesse. Veillez sur mon cœur, afin qu'il ne se laisse pas prendre au perfide attrait de sa volupté. Faites que mon esprit soit l'esprit de Jésus-Christ. Que le monde soit crucifié pour moi et que je sois crucifié pour le monde. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la
plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père, le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.